Palais des Congrès de Cotonou, République du Bénin, lundi 7 août 2017. Bienvenue au 9e forum des comités de sécurité et santé au travail de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels. L'Interafricaine est née en 1997 de la volonté des directeurs des ONSS, des organismes nationaux de sécurité sociale, qui ont compris que les accidents de travail causent des dommages au plan humain, au plan économique et au plan social. Donc il faut endiguer ces fléaux, mettre en place une structure qui va fédérer l'ensemble des initiatives, mutualiser les moyens et harmoniser les pratiques en matière de prévention des risques professionnels. Pour y arriver, l'Interafricaine a créé ce forum qui tient ses assises chaque 3 ans et ceci dans un objectif précis. L'objectif principal de ce forum est de doter les comités de sécurité et santé au travail des moyens techniques appropriés, à savoir une formation appropriée pour leur permettre d'assurer leur rôle de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur le terrain. En plus des comités de sécurité et santé au travail, des délégués des organismes de prévoyance sociale des 15 pays membres de l'IAPRP, les membres du comité scientifique, les experts, bref, 325 délégués ont répondu à l'appel de Cotonou pour des réflexions pointues 5 jours durant autour d'une thématique d'actualité. Démarche, prévention, productivité pour un développement durable, le compte à rebours des exercices nationaux. Le thème que nous avons choisi cette année concerne la productivité et le développement durable. Des thèmes qui sont très importants. La productivité pour montrer aux entreprises que lorsqu'elles investissent dans la santé et la sécurité au travail, c'est pour leur propre bien. Donc c'est cet aspect-là que nous développons. Il y a aussi l'aspect développement durable. Vous savez que nous avons une planète Terre qui est partagée par tous les humains et il y a pas mal d'acteurs, bien de facteurs de pollution, que ce soit dans nos espaces restreints, que ce soit en l'air, que ce soit dans les eaux, dans la mer. Et tous ces espaces de pollution, nous devons faire en sorte que les choses s'arrêtent dans la mesure où nous détruisons cette terre-là. Et pour les générations futures, si nous continuons comme ça va être très pénible de vivre. Avant d'entamer le parcours, place au discours. Nous sommes à la cérémonie d'ouverture. Chers participants, l'intérêt du forum des CSST n'est plus à démontrer. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à ceux et à celles qui ont œuvré pour cela. Le forum constitue ainsi, à n'en point douter, un cadre d'échange d'expériences entre les CST pour améliorer la qualité de vie au travail et pour favoriser l'accroissement de la productivité. En effet, les crises sociales, économiques et financières que connaissent de nombreux pays et particulièrement les entreprises ne doivent en aucun cas justifier que la sécurité et la santé des travailleurs soient reléguées au second plan et a fortiori que notre bien commun, la terre, soit si durement exploitée, polluée et détruite. C'est conscient de cet impératif que le gouvernement du Bénin fait une place de premier ordre dans son programme d'action 2016-2021 à la promotion de mécanismes durables de protection sociale, lesquels font nécessairement appel à des actions de prévention visant à protéger la force de travail pour une productivité de qualité, condition nécessaire au progrès social. Chères autorités, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Selon nos lignes et avançons pour la génération qui monte. Cette cérémonie d'ouverture, enrichie de déclamations poétiques et de démonstrations artistiques, le tout bouclé par la visite des stands, a balisé le terrain à la conférence inaugurale autour du thème central, ici décortiqué et exposé par un expert de renommée internationale. Le développement durable, c'est 3 éléments essentiels. C'est d'abord l'aspect environnement.
Ensuite, c'est l'aspect économie. Et troisièmement, c'est l'aspect société. En clair, pour le président du comité scientifique du forum, la démarche prévention productivité pour un développement durable est donc l'ensemble des moyens à mettre en œuvre pour le développement d'un système de santé et de sécurité au travail socialement vivable, écologiquement viable et économiquement équitable. La série d'interventions suscitées par ces explications témoigne de la pertinence du thème choisi pour ce 9e forum des CSST et était la preuve que cet exposé était très attendu. Des contributions, des commentaires, mais surtout des questions. Dans la mise en œuvre de la démarche PPDD, quels sont les pays qui ont déjà pris le pas et où en est justement le Bénin? À cette préoccupation de la presse, voici la réponse de l'orateur. Les pays qui ont pris le pas sont les pays anglophones. Je ne vais pas citer de nom, mais des dispositions plus claires ont été prises au niveau de ces pays par rapport à la mise en place des structures et surtout par rapport à la formation des ressources. Au Bénin, disons que nous sommes à l'étape de mettre en place les fondamentaux. Au Burkina Faso comme au Cameroun, la démarche PPDD fait aussi son petit bonhomme de chemin. Il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons, il y a quelques années déjà, introduit auprès des entreprises un outil qu'on appelle le WISE. Et le WISE est un outil qui permet de promouvoir la prévention et la productivité au niveau des entreprises. Nous en sommes d'abord à cet aspect prévention-productivité. Ce qui nous met à accrocher à ce wagon de prévention-productivité, c'est le développement durable. Et je pense que ce forum va nous donner les outils nécessaires à faire en sorte que la démarche soit une réalité également de façon complète au Burkina Faso. Nous avons la démarche prévention dans la mesure où la CNPS, puisque ça fait partie de ses missions, veille à ce que les comités santé et sécurité au travail soient réellement installés dans toutes les entreprises. Maintenant, le lien qui est fait entre la prévention et la productivité, c'est une sensibilisation que nous allons mener auprès des entreprises pour leur faire comprendre que leur productivité dépend de la santé et de la sécurité au travail. La pratique de l'ergonomie en entreprise, la gestion de la responsabilité sociétale des entreprises, le renforcement de l'efficacité des comités de sécurité et santé au travail, la validation du guide et l'élaboration d'un chronogramme de mise en œuvre des exercices pays, voilà l'essentiel des sujets débattus en atelier lors de ce forum. D'autres préoccupations ont aussi trouvé des espaces d'échange entre différentes catégories d'acteurs, des médecins conseils, des représentants des ministères en charge de la sécurité et santé au travail, des universitaires, des associations et collectifs, des professionnels de la sécurité et santé au travail, des travailleurs entre eux, comme c'est le cas ici entre les employeurs qui ont ensemble exploré les possibilités d'introduire des modules relatifs à la sécurité et santé au travail dans les curricula de formation dès le niveau scolaire. Je crois que si nous prenons bien les choses, nous pouvons voir avec les chefs d'établissement dans les programmes d'activité de ces élèves-là qui sont déjà organisés en association par établissement, comment inclure dans leurs activités ces notions, prendre en compte la santé et sécurité des élèves dans les établissements. L'autre temps fort de ce forum reste la première édition de la Grande Nuit de la Reconnaissance qui a célébré les mérites de certaines figures emblématiques des comités de sécurité et santé au travail, à l'instar de l'ancien directeur général de la CNSS du Bénin, M. Harouna Boubacar, également ancien ministre du Travail et de la Fonction publique, nuit au cours de laquelle la culture béninoise s'est faite aussi inviter aux côtés de l'art culinaire. Avant la clôture des travaux, les participants font le point et apprécient. Nous avons reçu des communications riches, denses, qui nous permettent au retour dans nos pays d'essayer de partager ce que nous avons retenu ici avec ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Bon, les travaux se sont bien déroulés et nous a donné l'occasion aussi que nous en tant qu'association, nous puissions se retrouver et faire des propositions concrètes à nos différentes caisses. Donc je pense que ça s'est très bien passé. Cette 9e édition a apporté, dans le cadre de la dynamique de l'IAPRP, un plus
en termes de changement. Mes impressions sont très bonnes, excellentes même, parce qu'on voit que le forum de plus en plus, d'édition en édition, gagne en popularité, en visibilité. On voit qu'il y a plusieurs nationalités, les 14 pays de l'interafricaine sont tous représentés. Et on voit les intérêts, les entreprises. J'ai croisé plusieurs personnes qui me disent qu'ils en sont à leur première participation. Donc vraiment, je pense qu'on est dans les objectifs du forum, qui est de vulgariser la présence, l'installation des CSST, mais aussi de leur permettre des recherches, des retours d'expérience, des partages de bonnes pratiques qui va les permettre de grandir et de faire au mieux, d'assumer au mieux leurs responsabilités et leur rôle en entreprise. Mes impressions, elles sont bonnes dans la mesure où cette rencontre a permis aux organisations membres de l'IAPRP et aux institutions partenaires de partager des bonnes pratiques, d'étudier en profondeur à travers des communications, des ateliers, des échanges, d'échanger sur tous les aspects concernant le thème qui nous a réunis ici même à Cotonou. À la cérémonie de clôture du forum et devant Norbert Bokas Kaunon, secrétaire général du ministère béninois en charge du travail, représentant Madame le ministre, la synthèse du rapport général et les recommandations ont été présentées et adoptées à la grande satisfaction de l'équipe d'organisation dont le directeur général de la CNSS du Bénin est le chef d'orchestre. Mes premiers mots vont à l'adresse de la tutelle à travers son Excellence le président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, dont l'accompagnement maintes fois renouvelé à la Caisse nationale de sécurité sociale a permis la tenue de ce 9e forum des comités de sécurité et santé au travail, dont les travaux arrivent à leur terme. Nous avons pris l'engagement au niveau des directeurs généraux de renforcer les structures de l'IAPRP. Le rapport général du forum témoigne de la qualité du travail abattu. Vos conclusions, résolutions et recommandations telles que présentées tout à l'heure reçoivent mon assentiment. Je vous rassure de ce que j'en ferai fidèlement compte à Madame le ministre en charge de la fonction publique au Bénin. Le 9e forum des comités de sécurité et santé au travail de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels se referme avec le lancement du compte à rebours des exercices pays sur la démarche prévention et productivité pour un développement durable. Rendez-vous dans 3 ans à Cotonou pour le bilan.